be seated in His presence. Asseyez-vous dans sa présence. Can those who are back come near so that we form a group, not to Venez spread? plus près pour que nous formions un groupe et que nous ne soyons pas éparpillés. Let us just go back to the book of Samuel, 1 Samuel chapter 30. Donc nous rentrons dans le livre de Samuel, chapitre 30. Hallelujah. If you are there, let us just say yes, amen. And we continue to dig in this particular book and scripture that the Lord has given unto us. Donc nous allons continuer à creuser dans ce livre particulier, dans cette écriture particulière, donc les écritures que le Seigneur nous a données. This is the year where this scripture must be fulfilled. Celle-ci est l'année où cette écriture doit s'accomplir. Hallelujah. Amen. Yes. If you are there, let us have our reader to start in verse 24 to 31. Donc que la lectrice lise à partir du verset 24 jusqu'au 31, jusqu'à la fin. 1 Samuel. Chapitre 30. Samuel. No, Michael doesn't. 1 Samuel chapitre 30 verset 24 à 31. Là il est écrit: Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble ils partageront. Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. De retour à Tiglath, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles: Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. Il fit ainsi des envois à ceux de Bethel, à ceux de Ramoth du Midi, à ceux de Jatim, à ceux d'Aroë, à ceux de Moth, à ceux d'Estémoa, à ceux de Rakal, à ceux des villes de Jéramélites, à ceux des villes des Kéniens, à ceux de Horma, à ceux de Kor Hachan, à ceux d'Atak, à ceux d'Hébron, et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus. Amen. Amen. So, perhaps before I can make any comment and say what the Lord is teaching us here, Peut-être avant que je fasse un commentaire et dire ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. let us stand and bless this word. Mettons-nous debout et bénissons cette parole. That the Spirit of the Lord may come and put it in a way that we receive only that which He wants us to receive. Que l'Esprit de Dieu puisse venir et faire en sorte que nous recevions ce qu'il veut que nous recevions. Call upon the Spirit to open your heart. Alors invoquons le Saint-Esprit pour qu'il puisse ouvrir nos cœurs. And make it available to hear what is useful for your own life. Et qu'il fasse nos cœurs disponibles à écouter ce qui est utile pour nos vies. And at the same time, ask the Holy Spirit that we may repent from having our mind outside of this room. Et qu'en même temps, nous nous répandons devant le Seigneur, que nous n'ayons pas nos pensées à l'extérieur, en dehors de cette salle. Father, we thank you today.
Père, nous te remercions aujourd'hui because we stand here because of you. parce que nous nous tenons ici à cause de toi. We have been privileged to be here Nous sommes privilégiés d'être ici because many among us are staying home because of uneasiness in their body. parce que la plupart d'entre nous sont restés à la maison à cause de malaises dans leur corps. Lord God, visit them where they are. Seigneur Dieu, visite-les là où ils sont. Touch their mind and their body and their heart, Touche et touche leur cœur, touche leur esprit, leur cœur et leur... so that the work of the enemy may go out from their Pour bodies. que l'œuvre de l'ennemi soit enlevée de leur corps. Restore them where they may be. Restaure-les où qu'ils soient. Father God, I thank you for your presence through your spirit here. Père, je te remercie pour ta présence au travers de ton esprit In ici. Jesus' name, I claim the authority of the Spirit Dans over le this nom de place. Jésus, nous réclamons l'Esprit de Dieu en ces lieux. I claim His authority above our hearts and our minds. Nous réclamons son autorité sur nos cœurs et nos esprits. Let the word of the Lord flow from your throne to your people, Que la parole de Dieu coule de ton trône vers ton peuple. so that everyone may be visited this moment Afin que chacun de nous soit visité ce moment. and receive new doors you are being to open right Et now. ouvrir de nouvelles portes que tu es prête à ouvrir, mais que tu es prête à ouvrir. Father God, I thank you to release us from wandering mind. Père, je te demande de nous libérer des pensées vagabondes. Release them from our minds, oh Enlève ces Lord, pensées vagabondes de nos esprits, Seigneur. and let us stand and hearken unto your word. Et fais en sorte que nous soyons focalisés et attachés à ta parole. Make sure, Lord, that what comes out of my lips is only that which we can hear from you. Père, rassure-toi que tout ce qui sortira de ma bouche ne soit que ce que toi que ce qui vient de toi. Let that which belongs to the intellect disappear. Que ce qui appartient à l'intellect Let disparaisse. only the spirit of wisdom come forth. Que seul l'esprit de sagesse sorte. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. In Jesus' Dans name. le nom de Jésus. In Jesus' Dans le name. nom de Jésus. Please be seated in His Asseyez-vous, s'il presence. vous plaît, dans sa présence. Listen, there Écoutez, was a spoil from the war. voilà, écoutez, il y avait un butin qu'ils ont reçu de la And we guerre. read here from the Bible that David recovered all that which he expected, Et nous avons lu ici dans cette Bible que David avait tout récupéré, tout ce qui était perdu. and even more than what he Et expected. même plus que ce qu'il sait à quoi il s'attendait. Hallelujah. Amen. We learn that God can give you more than what you expect. Donc nous apprenons que Dieu peut te donner plus que ce que tu espères. Even what you think is not enough for him. Même ce que vous croyez que ce n'est pas assez pour lui. Hallelujah. Because the whole universe belongs to him. Parce que tout l'univers lui appartient. Even that which not has been yet seen by man is created by Et him. même ce qui n'est pas encore été découvert par l'homme lui appartient. So you must begin to understand that there is more than what you know. Donc vous devez commencer à comprendre qu'il y a plus que ce que vous connaissez. Hallelujah. Amen. It's not because you don't know that it exists that it doesn't Ce exist. n'est pas parce que vous ne savez pas que ça existe que ça n'existe pas. Hallelujah. New intelligence is about to be created in your mind. Une nouvelle intelligence est prête à être créée dans votre esprit. Hallelujah. Amen. I refer here unto Bosco. Many times he says, when there is a problem, I learn much more than the problem itself. Donc je me réfère ici à Bosco qui dit quand il y a un problème, j'apprends beaucoup plus. J'apprends même au-delà de ce problème. Hallelujah. In trying to solve the problem, he received more than the problem. Donc en essayant de résoudre ce problème, il reçoit plus que ce problème. That's the kind of God we serve. Et ça, c'est le genre de Dieu que nous servons. Hallelujah. Amen. There is more than what is in your baggage. Donc il y a plus que ce qui est dans votre bagage. There is more than what you think it is. Donc il y a plus que ce que vous croyez qui est. Hallelujah. Amen. Hallelujah. It doesn't stop to your mind. Donc ça ne s'arrête pas à votre esprit. À There's votre still intelligence. more. Il y a encore plus au-delà de votre intelligence. Hallelujah. Amen. When we walk with a God like that, Et quand nous marchons avec Dieu comme celui-là, we will go from surprise to alors nous surprise. irons de surprise à surprise. I was Amen. telling somebody that the lady we went to see yesterday,
Alors je disais à quelqu'un que la dame qu'on a été écoutée hier, I have seen her twice at my office. je l'ai vue 2 fois à mon bureau. à She mon came for cabinet. her treatment. Elle est venue pour son traitement. The way you can see, you cannot think she can do what we saw yesterday. Donc quand vous la voyez, vous ne pouvez pas penser qu'elle peut faire ce qu'on a vu hier. She's a powerful woman. C'est une femme puissante. She has the professional talent. Donc elle a un talent professionnel. Hallelujah. She had not only black musicians, she had white musicians Elle also. n'a pas non seulement des musiciens noirs, mais elle a aussi des musiciens blancs. I tell you, I was surprised. Je peux vous assurer que j'étais surpris. The lady I saw at my office trembling, she doesn't want to have dental treatment for long years. La femme qui était à mon cabinet en train de trembler parce qu'elle ne voulait pas le traitement depuis de longues années. She's so wonderful and mighty in what she's doing. Mais elle est puissante dans ce qu'elle fait. You cannot think that she can achieve such a type of time. Quand vous la voyez, vous ne pouvez pas penser qu'elle peut accomplir ce genre de travail. So I want you to keep knowing that wherever you go, expecting something, but God has more than what you expect. Alors je voudrais que vous compreniez que où que vous alliez, en vous attendant à quelque chose, soyez conscient que Dieu a plus que ce que vous espérez avoir. Now, when you receive the gift or the blessing from the Lord, Quand vous recevez un cadeau ou un don de la part de Dieu, don't keep it only for yourself. ne le gardez pas pour vous-même. Hallelujah. Amen. Share blessings. Donc partagez vos bénédictions. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That's what I have been trying to do in this ministry Et c'est ce que j'essaie de faire for dans ce long, ministère long years. pendant des années. Hallelujah. Amen. So, we begin to see here that David has to share the spoil. Donc nous voyons ici que David devait partager le butin. We discover here a heart of generosity. Donc nous découvrons ici un cœur de générosité. Hallelujah. He had to go from those who were around him Donc il devait aller au-delà de ceux qui étaient autour de lui to go to where he has been going to hunt. donc pour aller aussi récompenser le lieu là où il a été chassé. Because they were living in a village, and each time they had to go and hunt to try to have what they needed for their elemental life. Donc ils vivaient dans un village, mais à chaque fois ils devaient sortir pour aller chercher ce qui était nécessaire pour leur vie élémentaire. Hallelujah. And we begin to see that the first thing he did, he gave to those who could not go to war, who were weak. Donc ici nous voyons qu'il a partagé le butin avec ceux qui étaient restés, ceux qui ne sont pas partis à la guerre et qui étaient faibles. Even though some advised him not to give to those who were not at the battle fight, Bien qu'il field. y avait parmi eux ceux qui lui disaient de ne pas donner à ceux-là qui n'ont pas été au combat. We understood that it was not so for David. We understand that it was not so for Alors nous David. comprenons que ce n'était pas ainsi pour David. You need to share what you have received from the battle with all those who were there in the beginning. Donc il faut partager le butin avec tout le monde qui était là dès le départ. I must tell you that one of the major things that happened is that David started to send part of the spoil to his friends. That's what it says in 26. Donc au verset 26, nous voyons aussi que David a commencé à envoyer aussi des cadeaux à ses amis. And those were, most of them, the elder of Judah. Et la plupart d'entre eux, c'était les anciens de Juda. Hallelujah. Amen. The second group he sent things to was several places. Et il a envoyé aussi dans différentes places. From verse 27 to 31 almost, Du verset 27 jusqu'au 31. you have their names of places where he sent part of the spoil. Donc vous avez là le nom de régions là où il a envoyé la partie de son butin. You know, there is something that keep touching my mind, and everyone will understand it quickly. Et il y a quelque chose qui continue à toucher mon esprit et tout le monde le comprendra facilement. The Bible don't relent to cite every name, place, or people or place where he did this
sharing of the spoil. Donc la Bible a cité ici tout lieu où il a été donné, où il a partagé son butin, avec qui il a partagé son butin. So I want to share some few things with you here. Alors je vais partager quelque chose avec vous ici. First, the first village, he turned to give some of the part of that he received. Donc le premier village pour lequel il voulait donner une partie de ce qu'il a reçu. And that village is in verse 27. Ce village est au verset 27. And that village is called Bethel. Et ce village s'appelle Bethel. Hallelujah. Which is, it says that, and them which were in South Ramoth. Et aussi à ceux qui étaient à Ramoth. And the other countries there which were in Jatir. Et aussi à Jatir. So I want you to understand something here about Bethel. Donc je veux que vous compreniez quelque chose ici à propos de Bethel. Why did he start by Bethel? Pourquoi a-t-il commencé par Bethel? Hallelujah. I begin to question the Spirit, and the Spirit told me what means Bethel. Bethel means the house of God. Et pourquoi d'abord Bethel? Bethel signifie la maison de Dieu. The Spirit said you need to understand that Bethel means the house of God. Bethel, l'Esprit donc me disait, tu dois comprendre que Bethel signifie la maison de Dieu. And it is the place where the Ark of Covenant was located also. Et c'est le lieu où l'arche de l'Alliance était située. And what the Ark of Covenant represents. Et qu'est-ce que l'arche de l'Alliance représente? God himself. L'arche de Hallelujah. l'Alliance représente Dieu lui-même. God himself. So David chose to put the first fruit and probably the best into the house of the Lord. Donc David a choisi de mettre la première partie dans la maison de Dieu. Hallelujah. Amen. That means this was the tithe Donc ça veut dire que c'était la of dîme. David to this place. C'était la dîme de David à ces lieux. Hallelujah. If you offer this first offering to the house of the Lord, donc si vous offrez ce genre d'offrande à la maison de Dieu, you are making a tithe. donc à ce moment-là vous apportez une dîme. Because tithe means the first fruit of your income Parce or que la whatever dîme you signifie gain. le premier fruit de vos revenus. Hallelujah. So we begin to see that there is a meaning in the orchestration of these names in the text. Donc ça veut dire qu'il y a une signification dans tous ces noms qui sont cités dans le texte. They are not there only haphazardly. Ils ne sont pas cités là par hasard. They have a meaning Donc ils ont that une we need to signification. understand. Ils ont une signification que nous devrions comprendre. So if Bethel is the house of the Lord, or the place where the Ark of Covenant was located, Donc si Bethel est la maison de Dieu où l'arche de l'alliance était localisée, était so située, David gave first the first fruit and the best to that place donc David a donné les premiers fruits et les meilleurs à ces lieux for name's sake. pour les noms de Dieu. For name's sake. Pour les noms. Non, pour le respect, la préservation de ce nom, de l'identité de ce nom. Et ce nom, qu'est-ce qu'il signifie? La maison de Dieu. Le lieu où l'arc de l'alliance est conservé. Et c'est là qu'il a fait l'offrande en premier. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Which means that we need to start, when we receive more than expected, we start to give to God. Ça veut dire que quand nous recevons plus qu'inattendu, nous devons d'abord donner à Dieu. Hallelujah. Amen. If we choose places, we go to the place where God is supposed or symbolized to be. Donc si c'est des places, nous devons alors mettre dans une place où Dieu est supposé être. Hallelujah. Amen. Now, if you continue, there are names there and names there. And if we look in 31, the last one, I took the first and the last. Donc si vous regardez tous ces noms, j'ai pris le premier et le dernier. Si vous regardez le dernier nom, that name is called Hebron. et ce nom c'est Hébron.
Are you there? Huh? What does it read there? And it says, and unto them which were in Hebron, and to all the places where David himself and his men were wont to haunt. Donc à ceux d'Hébron et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus. They used to go and hunt there to look for eating for survival. Donc ils allaient chasser là-bas pour leur survie. Because they were living in a sort of village hiding from Saul who want to kill David. Donc parce qu'ils vivaient dans un village, et là dans ce village, David s'est caché de Saul, du roi Saul qui voulait tuer David. Hallelujah. Now Hebron is the place where the residuum of the spoil were offered. Donc Hébron, c'est le lieu où les résidus du butin étaient offerts. And remember, there was more than expected. Mais rappelez-vous qu'il y avait plus qu'inattendu. So the rest, but vast, was placed in that place. Donc le reste était donné à ces lieux. What Hebron represents? Alors qu'est-ce que Hébron représente? Hallelujah. Hebron is the place where in the next chapter David is going to be made king. Et Hébron, dans le chapitre suivant, c'est là que David sera consacré roi. Hallelujah. Amen. I want you to understand that. Because the meaning of this whole war Donc je voudrais que vous compreniez cela, parce que la signification de toute cette guerre was a wake-up call to David to know that it's time now you hide no more. Donc c'était un appel pour David que maintenant tu ne dois plus te cacher. Things are being changed by God through the painful event that he was going through. Donc les choses sont en train d'être changées par Dieu au travers les événements qu'il doit traverser. Non, qu'il était en train de traverser. Qu'il était en train de traverser. The problem now is when we face certain catastrophes in our lives as Christians. Donc ça veut dire qu'au moment où nous nous trouvons devant des catastrophes dans nos vies en tant que chrétiens, Most of the Christians will complain. la plupart des chrétiens se plaignent. Most of the Christians will say, the devil is after me. La plupart des chrétiens diront ça, c'est le diable qui est vraiment derrière moi. Listen to me. Mais écoutez-moi, If you read really clearly, si vous lisez vraiment très clairement, David was not calling the Amalekite his enemy. David n'appelait pas les Amalacites comme étant ses ennemis. Let us found back that verse. I want you to notice that he was calling them the enemy of the Lord. Donc David n'appelait pas les Amalacites comme étant ses ennemis, mais il les appelait les ennemis de l'Éternel. Hallelujah. Amen. Can we find that verse? It's up there. Est-ce qu'on peut trouver ce verset qui est au... It's where David was speaking to the people who didn't want the spoil to be given to the weak. Donc ici, c'est David en disant qu'il est en train de donner les butins de l'ennemi de l'Éternel. Verse 26. C'est au verset 26. Thank you, Holy Spirit. And he said in the second part of it, he was saying, behold, a present for you of the spoil of the enemy of the Lord. He didn't say of the enemy of his enemy. Donc vous voyez au verset 26, David a dit, dans la deuxième partie, voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. Il n'a pas dit sur le butin de mes ennemis. Hallelujah. Les ennemis de l'Éternel. Hallelujah. Amen. Can you understand this very deep? Est-ce que vous pouvez comprendre ceci profondément? The Bible says that you will not have to fight, but the Lord will fight for you because the fight is from the Lord. Parce que la Bible nous dit que vous n'allez pas combattre, mais le Seigneur combattra pour vous. Le combat, c'est pour le Seigneur. It's not your fight. Donc, ce So n'est pas the votre enemy are not your enemies, they are the enemy of the Lord. Donc ce n'est pas votre combat. Donc les ennemis ne sont pas vos ennemis, ce sont les ennemis de Dieu. Many times we begin to think that those things that come against us is because of us. Donc la plupart des fois, nous pensons que les choses nous arrivent à cause de nous-mêmes. God
God can use the enemy to make a wake-up call unto you. Parce que Dieu peut utiliser l'ennemi pour te réveiller. I truly think that God brought these people to attack the village of David and his men to let him know it's no more time for you to stay here. I even let the enemy burn it. Donc je pense que Dieu lui-même a provoqué cette situation pour dire à David, ce n'est plus le moment pour toi de rester à ce lieu. Je permets même à l'ennemi de brûler tout le village. Hallelujah. Pour que tu So that you can go outside of that place to enter into a new stage of your life. Pour que tu sortes de ce lieu pour aller alors à une nouvelle étape de ta vie. Hallelujah. Amen. We have a fight here Nous avons des combats ici for the ministry. pour le ministère. Now, it sounds like we have gone long time with the enemy. Mais ça semble comme si on a marché longtemps avec l'ennemi. Now is the time for us to wake up and go for the next stage. Maintenant, c'est le temps pour nous de nous réveiller et d'aller alors à une autre étape. So that the location changes, Pour que la location puisse changer, le lieu puisse changer. so that our promotion may come forth, Pour que aussi notre promotion vienne. so that our next stage of development come forth. Pour aussi que notre prochain niveau de développement arrive aussi. And I want you to understand that in that stage of development there is increase. Et je vais vous dire aussi que dans cette étape de développement, il y a alors une croissance. David was not doing things of his own. He was really under the conduct of the Lord himself. Donc David ne faisait pas les choses par lui-même, il était sous le contrôle de Dieu, de la conduite de Dieu lui-même. So I was saying that Hebron is the place where he was going to put his headquarters. Donc je vous disais que Hébron c'était le lieu où il allait mettre alors son quartier général. Hallelujah. I want you to read that in the next chapter. J'aimerais bien que vous lisiez cela dans le chapitre suivant. In the next book, 2 Samuel, you keep where we are. I want you to show scripture so that you don't say I'm saying things that are not in the Bible. Donc je vais vous garder la page où on est et je vais qu'on lise cela dans le Second book of Samuel, chapter 2, verse dans 1. 2 Samuel chapitre 1 verset 1. Chapitre 2. 2 Samuel chapitre 2 verset 1. If you found it, you let me know. Second book of Samuel, chapter 2, verse 1. Are you there? Amen. Donc, Can you read it for us, readers? 2 Samuel chapitre 2 verset 1. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Ticla. Amen. No. Chapter 2, verse 1. No. 2 2 Samuel 2. Oui, Ouais. pardon. C'était 1. 2 Samuel 2 verset 1. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? Continue. L'Éternel lui répondit, monte David. Dis, où monterai-je? Et l'Éternel répondit, à Hébron. Amen. Amen. So, God showed him where he was going to put his headquarters after leaving that war where his village and his men were burnt. Donc ici, David lui a montré où il devait mettre son quartier général après que son village ait été brûlé. So you begin to see that even what he was, the Bible speaks about mounting, Et ici, vous voyez, ici la Bible parle de monter. which shows us a direction from down to up, Donc il nous montre une direction d'en bas vers le haut. which shows us a place of being seen. Donc qui nous montre une place où on est alors visible. Hallelujah. Amen. Which shows us a place where you literally stand onto a promotion. Ce qui nous montre une place où tu te tiens vraiment dans un lieu de promotion. He comes from a place of war to become a king. Donc il vient d'une place de guerre pour devenir roi. Hallelujah. Amen. So, Hebron is Alors- not only a headquarter Donc for Hébron David, n'est pas seulement un quartier général pour David,
this place was going to be the place where he was going to be honored as a king. Donc cette place devient une place où il sera honoré comme roi. It's a place where he was going to be consecrated as a king. C'est une place où il sera consacré comme roi. Hallelujah. Amen. From the village of hiding to a place of consecration. Donc il quitte la place de cachette vers la place de où il va être consacré. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hebron means, Hébron signifie, for you people, we need to begin to dig more in the Bible, donc pour vous, nous devons commencer à creuser plus dans la Bible, because every word in the Bible has a meaning. parce que tout mot dans la Bible a une signification. And if you want to receive more, have the Holy Spirit teach you. Donc si nous voulons recevoir plus, il faut que le Saint-Esprit nous enseigne. It means united. Donc Hébron signifie uni. It means join together. Et ça signifie être liés ensemble. Hallelujah. It also means bound by a common bond. Et signifie aussi être lié par le même lien. Un lien commun. Avoir un lien commun. Hallelujah. It could mean also friendship. Et ça pourrait signifier aussi amitié Hallelujah. Brotherhood. ou fraternité. Hallelujah. Are you with me? Amen. So we are coming into Hebron. Donc nous entrons dans Hébron. Are you with me today? Amen. And it means also community, confederation. Et ça signifie aussi communauté, confédération. It could mean alliance. Voilà, ça pourrait signifier aussi alliance. Hallelujah. Amen. So we begin to see that this was historically, before David, the place where Abraham dwelt. Donc, historiquement aussi, c'est avant David, c'est la place où Abraham avait résidé. Hallelujah. You can read that in Genesis chapter 13, verse 18. Vous pouvez lire cela aussi dans Genèse 38, verset 18. Hallelujah. It's in the promised land when the Israelites went there. It was the place where the city of Judah, it became the city of Judah. Donc Hébron était devenu la cité de Juda. Because it was given to Caleb, the son of Jephunneh, Donc c'est une ville. for inheritance. C'est une ville qui a été donnée à Caleb, le fils de Jephunneh. While they were going and entering in the promised land, this was the inheritance of Caleb. Donc quand ils entraient dans la terre promise, Hébron était l'héritage de Caleb. Hebron is the heritage for the faithful people. Donc Hébron, c'est l'héritage des gens fidèles. They will walk in unity. Ils vont marcher dans l'unité. They will walk in community with others. Ils vont marcher dans la communauté avec d'autres. And they will walk in friendship to show love. Et ils vont marcher aussi dans l'amitié pour montrer l'amour. Hallelujah. Amen. It's crucial we begin to understand that this church must come to a place of friendship. Donc nous devons aussi comprendre que dans cette église, nous devons alors marcher aussi dans l'amitié. Of true brotherhood. Dans la vraie fraternité. Of true union. Dans la vraie unité. Hallelujah. La vraie union. People are cemented to work together for the Lord. Donc les gens sont cimentés pour travailler ensemble pour le Seigneur. Listen to me today. Alors écoutez-moi aujourd'hui. Because the Lord wants to put more in this ministry, Comme le Seigneur veut mettre plus dans ce ministère, we need to walk into the meaning of Hebron. I donc just nous gave devons you. alors marcher dans la signification de Hébron, comme je viens de vous le dire. Where you will meet with association of ideas, Là où nous allons nous rencontrer avec une association d'idées, where we will not have words that goes apart from the association of idea we have. là où on n'aura pas des idées dispersées dans l'association que nous avons. Hallelujah. And where we will walk in friendship so that we can achieve the work of the Lord. Et là où nous marcherons vraiment dans l'amitié pour accomplir l'œuvre de Dieu.
then we will be consecrated Et, on by the Lord. et nous serons consacrés par le Seigneur. Because this is the place of consecration. Parce que Hébron, c'est la place de la consécration. God is making you lords. Le Seigneur vous fait Seigneur. And he himself remained the Lord of lords. À lui-même alors demeure le Seigneur des Seigneurs. That is the place the Lord is making you Lord. Ça, Hébron, c'est le lieu où le Seigneur vous fait de vous des seigneurs. What is the meaning of Lord? Et qu'est-ce que signifie Seigneur? Hein? Oui, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment, Seigneur, quand on dit tu es Seigneur? C'est pas maître. Chef. Maître, Tout-puissant. chef, Tout-puissant. tout-puissant Autorité absolue. sur quelque chose. Okay. So when you are Lord, Donc quand vous êtes Seigneur, you are mastering that which you are Lord over. donc tu maîtrises ce sur quoi tu es Seigneur. No one can question Personne ne peut vous that questionner. lordship, your authority, Personne ne peut plus questionner votre autorité. because Contester votre autorité, merci. a master or a lord, he has the entire authority above that which he's lords over. Donc le Seigneur, il a toute l'autorité sur toute chose. Non. Dans tout sa seigneurie. C'est un échange. Donc, un seigneur, c'est quelqu'un qui a toute l'autorité, et je vais ajouter toute la maîtrise sur le domaine ou les champs d'activité sur lesquels il est seigneur. Alléluia. Amen. When Jesus said, I am the master of Sabbath, I am the Lord of Sabbath. Quand Jésus a dit, je suis le maître du sabbat, What was he saying to the Jews? qu'est-ce qu'il voulait dire alors aux Juifs? Because the Jews were telling him, you work on Sabbath day. Parce que les Juifs You heal people on Sabbath day. Parce que les Juifs lui disaient, tu guéris les gens les jours de sabbat. Tu travailles les jours de sabbat. He gave them an example. Il leur a donné un exemple. If you have your sheep that fall in, will not you help it to come out of the Il leur a hole? donné l'exemple en disant, si vous avez votre bœuf qui est tombé dans un trou, est-ce que vous n'allez pas l'enlever? Even if it's a Sunday, you let it die there? Est-ce que, même si c'est dimanche, est-ce que vous allez le laisser mourir là? If it was your own son, will you let him there? Si c'était votre propre fils, est-ce que vous le laisserez là? So you will. Bon, vous ferez quelque But chose. he told them, I am the master of the Sabbath. Mais alors il leur a dit, je suis le maître du sabbat. Which means there is no law he doesn't control about the Sabbath day. Donc c'était pour leur dire, il n'y a aucune loi qu'il ne contrôle, hein, qu'il ne contrôle pas Qui ne contrôle sur le sabbat. sur les dimanches. Hallelujah. Because when you are a Lord over something, nothing can come and say you still have to do this and that. No. Parce que si vous êtes seigneur sur quelque chose, il n'y a rien qui puisse venir encore contester ou vous dire que vous devriez faire telle ou telle chose. You are the master of anything that relates to that domain. Donc vous êtes le maître de tout ce qui est en rapport avec ce domaine. In Christianity, God has made you lords. Et dans la chrétienté, Dieu a fait de vous des seigneurs. Hallelujah. Amen. Which means you master all spirituality laws. Donc ça veut dire que vous devez maîtriser toutes les lois spirituelles. The power, Jesus said, I have given you, my Father has given me all power. I give them unto you. Parce que Jésus lui-même a dit, mon Père m'a donné tout pouvoir et je vous donne ce pouvoir. So you become a master because you receive the authority. Alors vous devenez alors des maîtres parce que vous avez reçu cette autorité. You receive now the lordship of Jesus himself. Alors à ce moment-là, vous recevez la seigneurie du Seigneur Jésus lui-même. And that is where we are going in Hebron. Et c'est pour cela que nous allons à Hébron. Hallelujah. So I want you to start to understand those things. Alors, Why David has to scatter the rest of the spoil everywhere there. Et alors je voudrais que vous compreniez toutes ces choses.
Pourquoi David devait alors partager tout ce butin avec tous ces villages-là? First of all, we are looking here into what we call the spirit of generosity. D'abord, ici, nous voyons ce que nous appelons l'esprit de générosité. So, if you are a generous person, Donc, si vous êtes une personne généreuse, there are gifts and rewards that come from that. donc il y a des récompenses qui viennent de cela. What are the advantages of giving? Quel est l'avantage de donner? Hmm? Hein? Je ne rien attendre en retour. Quand on donne, Ah, si vous n'attendez rien de ça, c'est très intéressant. Si vous n'attendez rien en retour, quelle est votre satisfaction alors? d'avoir rendu service, d'avoir... De voir des gens. Thank you. Thank you. Thank you. De voir les gens heureux. That's very good. There is a pleasure to give than to receive. Donc, il y a toujours un plaisir à donner que recevoir. Hallelujah. Let's fix that in the scripture. Acts chapter 21, I think. Fixons cela 20 verse 35. Fixons cela avec une écriture, c'est dans Actes 25. No, 20 verse 35. Acte 20, verset 25. 35. Need to be here. Okay. If you found it, can somebody read it? I want you to begin to understand the sharing of the spoil of David has meaning to us today. Donc je voudrais que vous compreniez que le partage des butin de David a une signification pour nous aujourd'hui. Hallelujah. Donc Acte 20, verset 30. Because if God brought this text to us as a key pathway for the year, Parce que si Dieu nous a donné ce texte comme une clé pour cette année, pour traverser cette année, pour une clé pour nous pour traverser cette année, there is a meaning to all of those scriptures here. donc il y a une signification dans toutes ces écritures ici. I have been questioning the Holy Spirit about all of that. Donc j'ai continuellement demandé au Saint-Esprit la signification de toutes ces choses. Hallelujah. So we are standing here in the Hebron spirit, Donc nous nous tenons ici dans l'esprit d'Hébron, which is the friendship, the community, qui est the brotherhood, qui est la fraternité, l'amitié, Join la together. communauté, être liés ensemble, hallelujah, Amen. the place of consecration, la place de la the consécration, place of promotion. la place de promotion. Hallelujah. Amen. If you didn't succeed last year, you must have your promotion this year. Si vous n'avez pas réussi l'année passée, vous devez avoir votre promotion cette année. If you didn't have your advancement in promotion of job, you must receive it this year. Si vous n'avez pas eu votre promotion ou votre avancement dans votre travail, vous devriez l'avoir cette année. This must become a new meaning for you. Donc ceci doit avoir une nouvelle signification pour vous. And it's given by God because David has to request, where shall he go and camp? Et cela est donné par Dieu parce que David devait demander où est-ce que je dois aller. It's Hebron. Alors Dieu lui a dit en Hébron. And that has a meaning because the name Hebron means in which spirit David was going to walk Et into. cela a une signification parce que Hébron, ça montrait à David dans quel esprit il devait marcher. Hallelujah. Amen. Are we ready to walk in the spirit of brotherhood, friendship in this church? Et sommes-nous dans la capacité de marcher dans la fraternité, dans l'amitié dans cette église? Hallelujah. Amen. You know, when you do that, the criticisms vanish. Parce que vous savez, quand vous faites cela, alors les critiques disparaissent. You are not looking into your neighbor with a second eye. Vous ne regardez plus votre voisin avec une double regard. You know, he's your friend. Parce que vous savez que c'est votre ami. Hallelujah. Amen. Shake the hand of your neighbor and say, you are my friend. Secoue la main de ton voisin en lui disant, tu es mon ami. Hallelujah. Tu es mon ami. You are my friend, I'm united to you. Tu es mon ami, je suis uni à toi. Hallelujah. Amen. You share friendship with him.
Donc vous partagez l'amitié avec lui. And that's what is supposed to happen in this church. Et c'est ce qui est supposé se passer dans l'église. So that we may walk in unity. Pour que nous puissions marcher ou fonctionner en unité. Hallelujah. Alléluia. While Bosco is putting on the internet, the whole ministry, with all your faces on it. Pendant que Bosco est en train de mettre cela sur internet avec vos faces, vos visages là-dessus. And some are coming here to pray to sustain that. Donc certains arrivent ici pour prier, pour soutenir cela. Others are singing and making instrument flamboyant for the glory of the Lord. Les autres sont en train de jouer des instruments flamboyants pour la gloire de Dieu.